assez bonne pour m'inspirer une heureuse folie. Les gens sages croient la tenir et font souvent les imbéciles. Moi qui suis sûrement un imbécile. Donne-moi un petit grain de bon sens. Je vais en avoir terriblement besoin. Dieu te bénisse, Bertha. Oh non, pas de folie ici. Vous avez entendu, camarade? Pas de folle ici. Oh, mais pour madame. Je vous dis que je ne veux plus vous voir. Non seulement vous êtes un bouffon complètement insectifié, mais encore vous devenez malhonnête. De défaut, madame, qu'amèneront le vin et la bonne compagnie. Faites bien boire le fou et il ne sera plus à sec. Sommez le fou malhonnête de se raccommoder avec celui qui l'a insulté. S'il le fait, il n'est plus malhonnête. S'il ne le fait pas, appelez le raccommodeur, car tout ici-bas est au raccommodage. Oh, bonne madame, laissez-moi vous démontrer que c'est vous qui êtes la folle. Le pourriez-vous vraiment? Ah, elle est plus dextrement. Pouvez donc pouvoir. Oh, pour cela, il faut que je vous interroge comme au catéchisme. Oh, madame, ma bonne petite vertu en sucre. Vous répondre? Bon, monsieur, à défaut d'autres passe-temps, je me prêterai à votre jeu. Pourquoi vous désolez-vous, bonne madame? Oh, pauvre fou! À cause de la mort de mon frère! Son âme est sans doute en mon père. Non, au fond, je sais que c'est une âme de ciel. Peut-on être plus fou que de pleurer parce qu'une âme est au ciel? Ah non, mais c'était dans un bel fait. Que dites-vous? À propos de ce bouffon, ne trouvez-vous pas qu'il s'améliore? Il va continuer à être drôle jusqu'à ce que les affres de la mort le fassent taire. La vieillesse qui fait radoter les sages conserve les imbéciles en bonne forme. Je vous fasse donc vieillir bien vite pour parachever votre imbécilité. Mais Sir Toby, qui est un grand chasseur, jurerait peut-être que je ne suis pas aussi malin qu'un renard. Oh, mais ne parierez pas dessous que vous n'êtes pas une bête. Que répondez-vous, Madoyon? J'admire votre seigneurie d'être capable d'écouter les sornettes de cet imbécile. Je l'ai vu l'autre jour mis hors de combat par un fou très ordinaire qui n'a pas plus de cervelle qu'un caillou. Tenez, le voilà démonté. Qu'on cesse de rire et d'aller mater son débit, le voilà quoi? J'en suis malade quand je vois les gens de bon sens s'esclaffer devant ces fous professionnels. En vérité, ce faisant, ils sont aussi bêtes qu'eux. C'est surtout d'amour propre que vous êtes malade, Madoyon. Mais madame, C'est l'avocat qui vous dit choses. Mais madame, il n'y a rien d'injurieux dans les propos d'un pauvre fou. Car il a dit à essayer d'être drôle. Comme il n'y a jamais rien de drôle, hélas, dans les propos d'un homme répété sage qui passe le ciel à critiquer le monde. Tu as parlé pour nous, Madonna, comme si tu voulais faire un fou de ton fils aîné. Et Jupiter pour le crâne de Cervelle. Bien, messieurs, vous avez pu voir que vos plaisanteries sont éculées et qu'elles commencent à déplaire. madame, il y a à la porte un jeune homme qui désirerait beaucoup vous parler. Si ce jeune homme est un envoyé du duc, je suis malade de sortir tout ce que vous voudrez pour vous qu'il vous parle. Je lui ai dit, mais ce jeune homme s'est juré de vous parler. Je lui dis que vous êtes malade, il répond qu'il le sait fort bien que c'est précisément pour cela qu'il est ici. Je lui dis que vous dormez, ça n'a pas l'air de le surprendre davantage, il insiste de plus belle. Que dois-je lui dire, madame? Il est cuirassé contre tous les refus. Dis-lui simplement que je ne le reçois pas. Je lui ai dit, il dit qu'il restera là planté comme une borne et qu'il sera plutôt changé en pied de banc, mais qu'il ne partira pas sans vous avoir parlé. Oh, à quelle espèce appartient-il? À l'espèce humaine, madame. Je veux dire quel genre d'homme? Pas assez vieux pour faire un homme, ni assez jeune pour faire un gamin. Cela ressemblerait assez à une gousse de pois juste avant la saison des pois. Une petite pomme verte sur le point de devenir une pomme bonne à manger. C'est à mi-chemin entre le jeune garçon et le jeune homme. Il est assez joli de visage et parle avec subtilité et même une certaine gravité. On a l'impression que si on me pressait le nez, il en sortirait encore du lait. Laisse-le entrer. Mets-le sur mon visage. On va entendre une fois de plus la L'honorable dame de cette maison, qui est-elle? Adressez-vous en main, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Radieuse esquisse et incomparable beauté.
Dites-moi donc si la dame que voilà est bien la maîtresse de Séan, car je ne l'ai jamais vue. Je répugne à gaspiller mon discours, car, outre qu'il est extrêmement bien tourné, j'ai pris beaucoup de près à l'apprendre par cœur. Monsieur, dame, ne me faites pas essuyer sujet de moquerie. Je suis extrêmement sensible au moindre geste blessant. D'où venez-vous, monsieur? Je ne puis vous en dire plus que ce que j'ai appris par cœur, et cette réponse-là n'est pas dans mon rôle. Douce dame, donnez-nous, je vous prie, la plus petite preuve que vous êtes la dame de maison que je puisse vous dire naturelle. Seriez-vous un comédien? Non, cœur subtil, et pourtant je puis vous jurer que le rôle que je joue n'est pas le mien. Si vous n'êtes qu'un fou, allez-vous-en. Si vous avez vraiment quelque chose à me dire, soyez bref. Je ne suis pas, du moins pas tenu longtemps à de l'eau aussi décousu. La sentier par là, voulez-vous lever l'ancre, monsieur? Non, merci, matelot, je vais rester arrimé ici encore un petit moment. Apaisez donc votre géant, madame. Alors, monsieur, dites-moi ce qui vous amène. Oh, mais je ne viens ni vous déclarer la guerre, ni exiger de vous un hommage. Je suis porteur du rameau d'olivier. Une proposition aussi pacifique que possible. Cependant, vous avez débuté par des impertinences. Si j'ai été impertinent, madame, c'est qu'on m'avait mal reçu. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mais qui je suis, ce que je veux, c'est chose aussi secrète que la virginité. Elle n'est divine que pour un seul, et tous les autres la profanent. Comme le sol. Nous allons écouter ces choses divines. Maintenant, monsieur, dites votre texte. Oh, la plus douce de toutes les dames! Cela commence bien, mais c'est déjà profond. Voilà un terme de tout repos qui mérite qu'on le développe. Où avez-vous pris tout cela? Dans le cœur d'Orsino. Dans son cœur. Et dans quel chapitre, ce cœur? Pour répondre dans votre style au premier chapitre. Ah, je l'ai déjà lu. C'est un tissu d'erreur. C'est tout ce que vous avez à me dire? Douce dame, laissez-moi voir votre visage. Êtes-vous ici? Cherchez pas votre maître de négocier avec mon visage. Vous sortez de votre texte, il me semble. Mais nous allons tirer le rideau et vous dévoiler le portrait. Regardez, monsieur, c'est la même personne qui vous parlait il y a un instant. Oh, un chef-d'œuvre, le tout entier de la main de Dieu. C'est indélébile, monsieur. Cela tient contre vent et puis... Oh, la douce et savante main de la nature qui a si bien fondu ses rouges et ses blancs. Madame, vous êtes la plus cruelle des femmes si vous voulez construire ces grâces et ces tombeaux sans en laisser au bon une copie. Je ne serai pas à ce point 5 heures, monsieur. Je ferai faire plusieurs listes de mes attraits. On fera un inventaire. Et chaque détail, chaque particularité seront couchés sur mon testament. Item de l'œuvre d'un assez joli rouge. Item 2 yeux gris à mes paupières. Item un menton, un cou, et ainsi de suite. Vous avez fait venir pour cet inventaire? Oh, je vois ce que vous êtes. Une orgueilleuse, tout simplement. Mais quand bien même vous seriez le diable, madame, vous êtes belle, mon seigneur et maître vous aime, et un amour comme le sien ne peut être payé de retour. Puissiez-vous Vénus elle-même. Comment donc, même-t-il? Oh, avec des génuflexions, avec des pleurs intarissables, avec des cris éclatants de passion, avec des soupirs de flamme. Votre maître connaît nos sentiments. Je ne puis l'aimer. Il aurait dû l'avoir compris depuis longtemps. Si c'était moi qui vous aimais avec la même ardeur que celle de mon maître, avec cette même souffrance et cette tristesse qui le tuera, je me moquerais de votre refus, je refuserais d'admettre. Ah oui? Et que feriez-vous? Je me bâtirai à votre porte, une hutte en branche de sauve, et je rappellerai mon âme emprisonnée chez vous. J'écrirai de poignards de sur l'amour des aînés, et je les chanterai pour vous dans la mémoire. Je clamerai votre nom aux échos des collines, et je ferai retentir les airs en criant votre nom. Olivia! Alors, je puis vous jurer, qu'il n'y aurait plus d'eau entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que vous ayez enfin pitié de moi. Vous y parviendrez peut-être. Quelle eau vous prendrez? Supérieur à ma fortune, et cependant je suis de bonne condition. Je suis gentilhomme. Retournez auprès de votre maître, je ne puis l'aimer, et qu'il cesse de m'envoyer ces messages. Et si le hasard fait que vous repassiez par ici, venez me dire comment vous l'avez pris tout soudain. Adieu, monsieur. Merci pour votre peine.
dépenserez cela en pensant à moi? Je ne suis point abri à gage, madame. Gardez votre bourse, c'est mon maître et non moi qu'il faut récompenser. Que l'amour change en caillou le cœur de l'homme que vous aimez, et que votre ferveur comme celle de mon maître. Alors, j'ai pris. Adieu, inhumaine beauté. Quelle est votre parenté supérieure à ma fortune? Cependant, je suis de bonnes conditions, j'en suis entière. Je le jurerai que tu l'es. Oh, tes paroles, oh, ta tournure, ton visage, ton esprit, tes manières te font un quintuple blason. Oh, mon cœur, assez vite. Doucement, mon cœur. Si le maître était le valet, ce serait si simple. Allons, peut-on si vite contracter le mal? Je crois sentir les vertus de ce jeune homme se glisser d'un pas invisible et furtif dans mon cœur. Eh bien, laissons faire. Nous verrons bien. Oh là, voyons! Me voici madame, tout à votre service. Cours vite après cet insolent messager, le page du duc. Il m'a laissé cet anneau de force. Rends-lui, tu dis que j'en veux pas. Et recommande-lui bien de ne pas abuser son être, de ne pas le percer de belles aspirances. Je ne suis que pour lui. Et quant à ce jeune homme, si demain elle doit revenir, je donnerai les raisons de mon coup. Confie-moi là! J'y vais là! Je m'en demande ce qu'il m'arrive. Et j'ai peur que mes yeux n'aient abusé mon cœur. Oh, destiné!